Je voulais aujourd'hui vous faire un audio sur le 50e verset du Tao Te Ching. C'est un passage qui est devenu extrêmement important pour moi. Comme je l'ai expliqué dans mon précédent podcast, j'ai perdu une de mes chèvres début février. On a dû la faire euthanasier le samedi. Et le soir, avant de me coucher, voilà, j'étais fatiguée de cette journée qui avait été intense. J'étais bousculée par ce mois et demi que j'avais passé à essayer de le sauver, sans réussir à le sauver. Les dernières images ont été difficiles à vivre et elles tournaient en boucle dans mon esprit. C'était vraiment éprouvant physiquement plus qu'émotionnellement. En fait, j'étais fatiguée. Et juste avant de me coucher, le livre du docteur Wayne Dyer est venu toquer dans mon esprit en me disant « Hey, est-ce que tu lisais un passage ?» Et je me souviens l'avoir pris dans mes mains, j'étais allongée dans mon lit, le livre entre mes mains, et je sentais en fait qu'Obama, notre petit bouc, il était pas très loin, qu'il était là quelque part, déjà en train de me guider. Cette sensation, elle était très subtile, très fine. Je peux pas dire que je le ressentais vraiment, mais je sentais ce petit fil de présence être là, qui me disait « Un jour tu comprendras pourquoi je suis partie de cette façon-là, ne t'inquiète pas. » Et en fait, quand j'ai ouvert ce livre, je l'ai là dans mes mains au moment où je vous parle, la première phrase que j'ai lue, c'est « Rappelez-vous que personne ne meurt, ni vous, ni moi. » J'ai refermé le livre en gardant un doigt pour marquer la page. Et j'ai eu des larmes de gratitude à être là, en fait, en me disant, mais la vie, elle est magique. La vie, elle est incroyable. Il y a, je compte, 600 pages, on va dire, dans ce bouquin. Ça parle de plein de thèmes différents. Et le soir, on vient de perdre notre bouc, les premiers mots que je lis, rappelez-vous que personne ne meurt. Et c'est venu alimenter en fait cette sérénité à l'intérieur de moi. Je me rappelle de ce... Là, je soupire, il n'y avait pas forcément de soupir sur le moment, mais je sentais juste cette énergie se poser à l'intérieur de moi et me dire « Rappelle-toi, tu es guidé, tu es aimé, il y a du sens à ce que tu as traversé. » J'en avais conscience avant de lire ce passage, mais là c'est comme si ça venait juste l'asseoir à l'intérieur de moi et m'aider à le ressentir vraiment. Et ensuite, par curiosité, je me suis dit que je pouvais peut-être poursuivre la lecture de ce paragraphe. Et mes yeux se sont tout de suite posés sur, par exemple, au moment où Muktananda, un saint homme d'origine indienne, a été sur le point de rendre l'âme, on a dit que ses adeptes l'ont entouré en le suppliant de ne pas partir. Muktananda leur aurait répondu « Ne soyez pas ridicules, où pourrais-je bien aller ?» Le grand Swami était conscient de sa véritable essence et savait qu'il arrivait à une fin sans fin. Ces mots, j'ai vraiment eu la sensation que c'est lui qui me les disait. Comme pour venir confirmer qu'il était juste passé de l'autre côté. Et à nouveau, là, ça me touche quand je relis ce passage, parce que j'ai tellement la sensation de le sentir à côté de moi. Avec de la légèreté, de la sérénité, touché de voir qui je deviens grâce à son deuil. Touché de voir le troupeau apaisé. Et rempli d'amour pour toute cette vie qu'il a eue à nos côtés, en fait, c'est ce que je ressens. J'ai tellement la sensation qu'il a pris soin de nous dans son départ. J'ai tellement la sensation qu'on lui a donné tellement d'amour tout au long de sa vie que c'était un point d'honneur pour lui de prendre soin de nous au travers de ce départ. Il a pris soin de nous pendant ce mois et demi, en acceptant lui aussi ce cycle de douleur et d'espoir,
Et il savait très bien que c'était une façon de nous préparer. Il a pris soin de nous en partant le jour où j'étais en formation, ce qui m'a permis de vivre son départ le plus sereinement et le plus doucement possible. Et là, après son départ, il prenait soin de nous en nous transmettant ce message. Je crois sincèrement que les animaux, que les humains, quand ils partent, ils sont là pour nous aider à vivre notre deuil. On a la sensation qu'ils sont plus là. On a la sensation de rester seul avec cette douleur, mais j'y crois pas. Je crois sincèrement qu'ils sont là pour nous aider. Pour nous aider à traverser cette peur de la séparation. Pour nous aider à voir sans yeux, à entendre sans oreilles, à toucher sans main. Je suis persuadée qu'ils sont là pour nous enseigner au travers de leur mort. Je crois sincèrement que leur mort est l'occasion pour nous de recevoir l'un de leurs plus beaux enseignements. J'ai comme la sensation que par leur départ, ils nous poussent à nous asseoir et à écouter. Voilà ce que j'ai à te dire. Écoute. Et par l'intensité du manque, par l'intensité de la douleur, on trouve l'énergie pour l'appliquer en fait. Et comme je le disais dans un précédent podcast, j'ai vraiment la sensation qu'il m'a montré toutes ces résistances que j'avais encore à l'intérieur de moi-même et à quel point je pouvais remplacer ces résistances par de l'amour. Et c'est vraiment en suivant cet enseignement que j'ai envie de l'honorer aujourd'hui. Après avoir lu ces mots, j'ai été curieuse de lire le 50e verset, que j'aimerais vous lire aussi. Entre la naissance et la mort, 3 sur 10 sont des disciples de la vie. 3 sur 10 sont des disciples de la mort. Et ceux qui ne font que passer entre la naissance et la mort sont eux aussi au nombre de 3 sur 10. Pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'ils s'accrochent à la vie et se cramponnent à un monde éphémère. Mais il y en a 1 sur 10, dit-on, qui est si sûr de la vie que les tigres et les buffles sauvages s'écartent de son chemin, les armes se détournent de lui sur le champ de bataille, les rhinocéros n'ont aucun endroit où l'encorner, les tigres n'ont aucun endroit où planter leurs griffes, et les soldats n'ont aucun endroit où le transpercer de leur épée. Pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'ils demeurent en ce lieu où la mort ne peut entrer. Prenez conscience de votre essence, et vous serez témoin de la fin qui n'a pas de fin. J'ai l'impression par son départ qu'il m'aide encore plus à conscientiser ce que j'ai pu apprendre dans la gratitude. Sentir que peu importe ce que nous vivons, il y a de l'amour. Et là, ce que je comprends en lisant ce texte, c'est sentir que quand on est relié à qui on est vraiment, quand on est relié à notre essence, rien ne peut nous impacter, rien ne peut nous toucher ou nous envahir. Quelle différence ça ferait si on s'autorisait à vivre notre vie à partir de cet espace? Quelle différence ça ferait si quand mon animal meurt, je voyais juste son enveloppe mourir, mais pas son essence? Vraiment, en lisant ce passage, j'ai vraiment la sensation qu'il y a un point commun entre le taoïsme, la vision animale et la gratitude. C'est que ces 3 philosophies nous aident à incarner qui on est vraiment et à toucher l'espace le plus sage à l'intérieur de nous, qui est capable d'embrasser la vie, le mouvement de la vie, peu importe ce que la vie lui fait vivre. Et en me faisant lire ce passage, j'ai vraiment la sensation qu'il me disait « Relie-toi à la partie sage de toi-même. Tu es capable de vivre cet événement en étant relié à cette partie sage. » Et à nouveau, ça m'offre une telle sécurité de le sentir.